l'Esprit de Dieu, que les hommes parlent de la part de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu, Père, tout passera, mais ta parole ne passera jamais, Père. Seigneur, c'est la parole de Dieu qui nous donne la foi, qui nous donne l'espérance, qui nous donne éternel, qui a encore l'espoir d'espérer, Père. Oh Dieu, Seigneur, dispose Père de gloire pour ces paroles qui vont sortir par des gloires. Éternel Dieu, que nous puissions paraître à Père, mais que toi, Elohim, que tu parles, Seigneur, à travers ton serviteur. Ouais, éternel Dieu, Père, dans les noms puissants de Jésus. Je vais inviter l'homme de Dieu, Papa Junior, quand il avance, tu acclames bien l'Éternel. Acclame pour souhaiter le joie, à la gloire de notre Seigneur, qu'il soit loué, qu'il soit béni. Amen, amen. Amen. Apporte-moi une chose, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Je bénis Dieu, je glorifie Dieu pour sa présence. Amen. Alors, je suis d'abord content parce qu'on a vraiment prié aujourd'hui. J'ai senti la présence de Dieu. Donc, que ta prière soit exaucée par l'éternel Dieu. Alors, avant de commencer, je vais d'abord témoigner Dieu. Je témoigne Dieu et je remercie Dieu pour m'avoir protégé, gardé. Et ça fait jour pour jour, aujourd'hui. Alors, le vendredi de cette semaine, j'avais totalisé 40 ans d'âge. C'était mon anniversaire. L'Éternel m'a gardé et je sais que beaucoup avec qui nous sommes mis ensemble le même jour ou même la même année ne sont pas vivants aujourd'hui. Beaucoup sont morts il y a cela plusieurs années. Mais l'Éternel, par sa grâce, il m'a gardé. Et aujourd'hui, je suis vivant et compté parmi les vivants dans ces mondes. Alors, durant mon parcours, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai commis aussi beaucoup d'erreurs dans la vie. J'ai été à un moment donné païen dans le monde et à un moment donné, l'Éternel m'a appelé dans son œuvre. Et j'ai vécu pas mal de choses, pas mal d'histoires. Et tout cela ne va pas passer au hasard. Donc, ça m'a aussi appris quelque chose. Et en tout et pour tout, j'ai appris dans la vie 3 choses. J'ai appris la chose la plus grande dans la vie et le sacrifice. Dans la vie, il faut apprendre à se sacrifier pour les autres. Il faut apprendre à aider les autres. Il faut apprendre donc à faire quelque chose, à être important pour les autres dans la vie. Qu'est-ce que je dois apporter dans la vie de l'autre? C'est très important. Et la deuxième chose, allais-je dire, c'est la chose la plus forte que moi je trouve dans la vie, c'est l'amour. Mais l'amour dépasse tout. L'amour est au fondamental même de la vie sur terre. Mais sans amour, voilà pourquoi il y a tellement de désordre, tellement de rancune, tellement de guerres, de conflits. C'est à cause de mon amour. Et la troisième chose que j'ai appris dans le monde, c'est la miséricorde. Mais le pardon, c'est quelque chose de merveilleux. Car dans la vie, tu seras offensé. C'est vrai, on va t'offenser. Mais si tu n'apprends pas le pardon, la miséricorde, tu vivras toujours dans l'amertume. Tu auras toujours en toi un kilo, une charge dans ton cœur. Et cela va tellement t'affecter, ça va même affecter ton caractère et ton comportement. Et il faut savoir tout régler ça dans la vie. Et pour régler ces choses, c'est la miséricorde. Il faut avoir la flexibilité de pardonner. Ce sont les 3 choses-là jusqu'à présent que j'ai encore appris. Et je sais qu'avec l'Éternel, avec sa présence dans ma vie, j'apprendrai encore beaucoup, puisque je suis encore en vie et je vis encore. L'Éternel, Dieu m'apprendra encore beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a de la matière. Il y a de la matière à prendre, il y a de la matière vraiment. L'Éternel Dieu va nous parler de quelque chose de très capital dans notre vie. En fait, le thème de la prédication de cet après-midi, c'est les 8 clés d'une prière efficace.
les 8 clés d'une prière efficace. Pourquoi la prière efficace? Parce qu'il y a aussi des prières où il y a sans réponse, sans résultat. On dira que ta prière n'a pas été efficace, voilà pourquoi Dieu ne t'a pas répondu. Parce que la prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas une formalité. La prière n'est pas une tâche à remplir. La prière, c'est une activité permanente dans la vie du chrétien. C'est pas prière, la Bible dit, Paul dit, prier sans cesse. C'est une activité, c'est-à-dire à travers la prière, nous déclarons les choses. À travers la prière, nous demandons des choses à Dieu. À travers la prière, nous proclamons. À travers la prière, nous faisons venir sur le monde matériel des choses qui sont dans le monde spirituel. À travers la prière. Il n'y a pas d'autre moyen, hormis la prière, pour faire ou demander quelque chose à Dieu. Tout se passe à travers la prière. Mais la prière est une activité principale, activité très importante dans la vie du chrétien. Et je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent la prière. Mais la première des choses, si le diable veut te faire tomber, il va enlever la vie des prières en toi. C'est la première des choses. Lorsque le diable, dans ses stratégies de guerre, pour vaincre l'homme, pour faire tomber l'homme, pour arracher ce qui est dans l'homme, la première des choses, il va t'enlever la vie des prières. Parce qu'à travers la vie des prières, tu as la possibilité d'entrer dans le combat de l'esprit, dans le monde spirituel, là où tout se passe, là où tout se décide. Le monde où nous vivons est physique, mais tout se passe dans le spirituel. Là où il y a les deux forces qui se combattent. Il y a la force du bien et la force du mal. C'est à travers la prière que nous avons la possibilité d'entrer dans le combat, de déclarer des choses, de proclamer la victoire devant les ennemis, devant les sorciers. Et en tant que grand stratège de guerre, le diable sait qu'à travers ta prière qui te permet d'entrer et de m'attaquer. Et quand tu lui fire, quand tu lui feu, et le feu sort, il sait que à travers la prière que tu fais ça. La première des choses, il va t'enlever la vie des prières. Tu vas devenir faible dans la vie des prières. Tu ne vas plus prier comme tu priais auparavant. Ou soit tu vas totalement abandonner cette habitude de prier. Tu avais l'habitude de te réveiller chaque minuit pour prier. Et après, ce n'est plus le cas. Tu ne pries plus. Et pour toi, pour prier, c'est seulement quand tu viens le dimanche que tu pries. Et des fois, même pour prier le dimanche, il faut qu'on te pousse de prier. Non. Un chrétien ne peut pas jusqu'à présent te pousser de prier. Non. La prière, c'est une conscience. Dans ta conscience, en tant que chrétien, tu dois savoir ce que la prière représente dans ta vie. Hélas, bien aimé, la prière, c'est une activité, c'est un moyen par lequel nous entrons en connexion, en contact avec le monde des esprits. Et il arrive des fois, quand nous prions, tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, mais la réponse ne vient pas. Parce qu'une prière qui a toujours une réponse. Une prière qui n'a pas de réponse, ça ne mérite même pas d'avoir lieu. Quand tu pries, c'est que tu t'attends à la réponse. Quand tu demandes quelque chose, c'est que tu attends la réponse. Tu ne peux pas jamais tout le temps prier, et tu pries comme ça. Ça devient comme une récitation de ta vie, comme un discours. Il faut que quand tu pries, il faut qu'il y ait le résultat des réponses. C'est ça la prière. Et voilà pourquoi nous parlons de l'efficacité de la prière. Quand une prière n'a pas de réponse, c'est que cette prière
efficace. Que cette prière manque de l'efficacité. Mais alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'une prière soit efficace? Que votre prière soit efficace. Il y a des secrets. Quel chrétien doit le savoir pour que ta prière soit toujours efficace. Et quand tu pries, quels que soient les degrés et les problèmes, quelle que soit la grandeur, quels que soient les géants qui se pointent devant toi, quand tu pries, que cela aide la manifestation de l'aide. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà les 8 clés d'une prière efficace. La première clé, c'est l'identité de la personne qui prie. C'est la première clé. Amen. Ton identité. Bien aimé, la Bible dit dans Jean chapitre 1er verset 12. À ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ton identité de l'enfant de Dieu, c'est la première clé qui fait à ce que ta prière soit exaucée par ton Père, qui est l'éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu. La prière d'un païen et la prière d'un enfant de Dieu n'a pas le même effet. Ça ne pèse même pas de la même manière devant l'éternel. Regardons dans le livre de Genèse, chapitre 15. Chapitre 21, plutôt, allez-je dire, chapitre 21, verset 15 à 19. Genèse 21, verset 15 à 19, la Bible dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau douce et donna à boire à l'enfant. Alléluia. Amen. La Bible dit Agar, chassée avec son enfant Ismaël, elle était obligée d'aller avec son fils dans son pays en Égypte. Arrivée au désert, l'eau qu'ils avaient apportée comme provision, cette eau-là était terminée. Alors, elle ne pouvait plus le faire. Dans le désert, il n'y avait plus de l'eau. Alors, son enfant était faible. Il était affaibli. Il était fatigué. Et il allait mourir. Alors, Agar pleura. Ne voulant pas voir son fils mourir dans sa présence, elle alla à côté. Mais soudain, l'ange de Dieu lui apparut et lui dit, ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Bien aimé, l'enfant de Dieu, quand tu es là et quand tu pleures, Dieu t'entend. Amen. Quand tu pleures, même quand quelqu'un te provoque, Dieu est prêt pour le frapper. Amen. Alléluia. Et quand ton cœur pleure, quand ton cœur est touché, et Dieu est là prêt pour frapper la personne qui te tourmente. Un enfant de Dieu, l'éternel Dieu est très attentif vis-à-vis à ses cris, à ses pleurs. Souvenez-vous quand il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. C'était le peuple de Dieu. Dieu entend facilement la voix de ses enfants. Amen. C'est ça la première clé d'une prière efficace. La deuxième clé, bien aimé, c'est la foi. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 22, tout ce que vous demanderez par la foi, avec foi, disons, tout ce que vous demanderez avec foi,
prière, vous les recevrez. On a bien mentionné avec foi. On n'a pas dit tout ce que vous demanderez par la prière, non. On a ajouté avec foi. Mais il n'y a pas de prière avec exaucement sans la foi. Si vous avez omis la foi dans votre prière, n'imaginez pas que vous aurez la réponse. Car dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 6 à 8, je commence dans le verset 6. Il dit qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et de l'autre. Agité par quoi? Par les vents. Et qu'est-ce qui représente les vents? Les vents symbolisent quoi? Les vents symbolisent des situations. Une situation peut arriver dans la vie. Si tu n'as pas la foi, ça va t'agiter. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église. Jésus, j'adore. Tu es le tout-puissant, tu es tout pour moi. Mais quand un petit problème lui arrive, il oublie que Jésus-Christ guérit. Amen. Alléluia. Il oublie que Jésus-Christ guérit. Pourquoi? Parce que cet homme ou la personne n'a jamais eu la foi en lui. Bien qu'elle vienne à l'église, bien qu'elle confesse que Jésus-Christ est sauveur, bien qu'elle confesse que Jésus-Christ est le rémunérateur, bien qu'elle confesse de sa bouche que Jésus-Christ est le rédempteur, qu'il est le guérisseur, que rien n'est impossible à lui. Mais une petite maladie seulement, ça l'agite. Il est tantôt là-bas, tantôt je vais voir les prophètes, je vais voir une maman qui guérit là-bas, je vais voir quelqu'un qui est fort là-bas, je vais voir un abbé de l'autre côté. Il est agité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi. Il est semblable au flot de la mer. Et dans le verset 7, il dit que cet homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Celui qui n'a pas la foi, quand tu pries, ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose de la part de Dieu. Quand une prière manque de foi, c'est une prière inerte. C'est une prière sans effet. Et quand tu fais la prière, la première des choses, il faut avoir la foi. Que quand je fais la tête prière, l'Éternel est Dieu répondra. Alléluia. Amen. Et dans le verset 8, la Bible dit c'est un homme, on le traite d'un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà, les gens qui n'ont pas la foi sont inconstants, ils ne sont pas stables. Même à l'église, ils ne sont pas stables. Tantôt il est là, tantôt il quitte, il va de l'autre côté, tantôt il est chez les musulmans, tantôt il quitte les musulmans, il est chez les protestants, tantôt il est chez les baptistes, tantôt il change des églises. Parce que le manque de foi crée l'inconstance chez la personne. Il est inconstant dans toutes ses voies. Mais la foi est capitale. Voilà pourquoi dans le livre des Hébreux, chapitre 11, au verset 1er. Hébreux, chapitre 11, verset 1er. On dit, or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quand tu as la foi et quand tu pries, quel que soit le degré du problème, quelle que soit la dimension de la chose, il faut avoir l'assurance de ce que tu espères. Si tu espères la guérison, il faut avoir l'assurance qu'il y a la guérison certaine. Amen. Si tu espères l'élévation, si tu espères la grandeur, il faut avoir de l'assurance. C'est ça la foi. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une démonstration de choses, même qui sont impossibles. Amen. Démontrer qu'il y a la possibilité d'une guérison pour une personne qui souffre du cancer, même si c'est arrivé au 3e stade. Il y a la possibilité qu'une personne qui souffre du sida puisse être guérie. C'est ça, démontrer, c'est ça la foi. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et moi, je ne vois pas sans la foi.
foi, comment on peut être chrétien? Est-ce qu'il y a-t-il des chrétiens sans foi? Dans le verset 2 du même chapitre, Hébreux 11, il dit, Léa, pour l'avoir possédé, les anciens ont rendu un témoignage favorable. Bien aimé, celui qui a la foi, si tu as la foi dans ta vie, tu auras des témoignages dans ta vie. Amen. Tu auras des témoignages et des témoignages. Parce que l'Éternel Dieu va faire dans ta vie. Il va répondre à tes prières. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu auras des problèmes dans ta vie, à chaque fois que tu auras des situations devant toi et que tu te mettras à prier, l'Éternel Dieu te répondra. Amen. Et quand il va te répondre à toutes tes prières, durant toutes les situations, tu vas amasser des témoignages de Dieu. Tu en auras. Pour l'avoir possédé, les anciens ont rendu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi. Sans la foi, tu ne vas pas témoigner Dieu. Tu n'auras aucun témoignage. Et je ne vois pas un chrétien sans foi. Je ne vois pas comment tu peux être agréable à Dieu sans foi. Quand dans le verset 6, il dit, or sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Car, on ajoute bien, car, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut croire que Dieu guérit du cancer. Il faut croire que rien n'est impossible à Dieu. Il faut croire que Dieu est tout puissant. Amen. Il faut croire. Et si tu n'as pas la foi en Dieu, comment tu pourras être agréable à Dieu? Dieu n'a marché qu'avec ceux qui ont eu la foi en lui. Les gens ont fait des noms même dans la Bible parce qu'ils ont eu la foi en Dieu. Si Noé n'avait pas la foi en Dieu, il n'allait pas construire l'arche. Amen. Il n'allait pas construire l'arche. Parce qu'on lui avait dit qu'il y aura des puits. Il faut construire l'arche et mettre tous les animaux à l'intérieur. Mais sans la foi à ce que Dieu lui avait dit, il n'allait pas le faire. Mais comme il avait la foi, voilà pourquoi le livre d'Hébreux, on dit c'est à cause de la foi que Noé avait et construit l'arche. Sans la foi, Abraham n'allait pas quitter le pays de son père pour aller dans un pays inconnu, là où il ne savait pas où est-ce que je vais. Je ne suis jamais arrivé là-bas. Je vais où? Et avec sa femme, avec ses serviteurs, avec ses bétails, il prend son neveu, ils s'en vont. Sans la foi, il n'allait pas faire ça. Alléluia. Comme il avait la foi, voilà pourquoi il a marché avec Dieu. Et le Dieu a fait de lui une grande nation. Avec la foi. Bien aimé, la foi est très capitale dans ce qui concerne l'efficacité de la prière. Dans le deuxième, dans la troisième clé, c'est la persévérance. La troisième clé, la persévérance. Bien aimé, il y a des fois quand tu pries, il n'y a pas de réponse. Il y a la foi où il n'y a pas de réponse. Et la persévérance, ça va attester ta foi. Parce que celui qui a la foi persévère. Même si la chose prend du temps, il doit persévérer toujours dans la prière. Alléluia. Même si ça prend du temps, on va témoigner ou attester ta foi à travers la persévérance. Car il n'y a pas de persévérance sans foi. Il n'y a pas de foi sans persévérance. Comment on saurait que tu as la foi si tu ne persévères pas dans la prière? Amen. Amen. C'est la persévérance qui est la troisième clé d'une prière efficace. La quatrième clé, bien aimé, c'est il faut savoir définir dans votre prière, c'est l'objet, ce que vous avez besoin. Il ne faut pas prier d'une manière hasard ou d'une manière globale. Il faut être précis dans ce que vous avez comme besoin. Précis
préciser. Ne soyez pas comme cet homme malade auprès du piscine de Bethesda. Quand Jésus-Christ vient et lui demande, veux-tu être guéri? On lui dit simplement, oui, je veux être guéri. Il commence à rencontrer Jésus. Voilà, depuis que je suis ici, je suis malade, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Quand là, je viens agiter de l'eau, je suis toujours la troisième ou la quatrième personne à tomber dans la piscine, etc. Mais ce n'était pas ça. C'est que Jésus-Christ lui avait posé comme question. Quand vous priez, il faut bien préciser ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin de la maison, demandez à Dieu, donne-moi maison. Ne demandez pas les moyens pour avoir la maison. Les moyens ne dépendent pas de toi. Les moyens dépendent de Dieu. Quand Dieu a dit à David que tu seras roi, et ne lui avait pas révélé les moyens par lesquels il allait devenir roi. Il lui a dit seulement, tu seras roi. Et David avait retenu seulement que moi je serai roi. Mais la manière, ça dépend de Dieu. La manière dont Dieu va te bénir, ça dépend de lui. Mais toi, dis seulement, Seigneur, donne-moi ceci. Je veux ceci. Alléluia. C'est ça la précision. Dans votre prière, il faut être précis. Alléluia. Amen. Cinquième clé. La cinquième clé, c'est la vie de la sanctification. Quand la vie des péchés empêche Dieu à nous écouter, quand tu vis une vie de désordre, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Que vous êtes là, vous priez, Dieu ne vous écoute pas parce que vos crimes sont tellement atteints un niveau, un paroxysme impossible et incroyable. La vie du péché empêche Dieu à vous écouter, à nous écouter. Et voilà, la vie de la sanctification est la clé. Aussi l'une des clés qui permet à ce que notre prière soit efficace. Et dans le psaume chapitre 66, verset 18, la Bible dit, Or, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alléluia. Amen. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, c'est-à-dire que l'iniquité empêche aussi que l'Éternel fait quoi? Exauce à nos prières. Les péchés empêchent que l'Éternel Dieu exauce à nos prières. Tu peux prier, mais tellement ta vie est tellement trop sale. Tu es tellement trop sale que cela aussi peut faire à ce que ta prière ne soit pas efficace. C'est pour cela, l'enfant de Dieu, il faut aimer la vie de la sanctification. Il faut aimer la vie de la sanctification. Il faut te sanctifier beaucoup. Il faut te sanctifier de temps en temps. Alléluia. Amen. Sixième clé. La sixième clé, c'est que quand nous prions, il faut faire très attention. Il faut que ce que nous demandons à Dieu soit d'accord ou en accord avec sa volonté. Il ne faut pas demander quelque chose qui soit en désaccord avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que ce que nous demandons, que nous soyons à la page, que nous soyons en accord avec la volonté de Dieu. Et comment reconnaître la volonté de Dieu? On reconnaît la volonté de Dieu à travers des promesses de Dieu dans la Bible. Dieu veut que nous soyons, que nous prospérions à tous égards. Quand tu demandes à Dieu la prospérité, c'est que tu es en accord avec la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons féconds. Quand tu demandes à Dieu que tu es un enfant, tu es en accord avec la volonté de Dieu. C'est que quand nous demandons quelque chose qui est en accord avec la volonté de Dieu. On reconnaît aussi la volonté de Dieu à travers la providence. Vous savez, Dieu, il peut révéler quelque chose à venir.
Il peut révéler un événement, une situation qui vient, quelque chose que le diable est en train de préparer pour vous surprendre. Dieu peut le révéler. Et cela peut aussi vous diriger dans votre prière et prier pour ça. On reconnaît aussi la volonté de Dieu à travers son esprit. Vous pouvez être là aujourd'hui, nous prions. Il y a des fois où, quand vous priez, vous êtes là en train de modérer, un sujet vient par révélation. L'Esprit de Dieu révèle un sujet, une directive qui n'a pas été programmée. Ça vient, c'est comme ça. L'Esprit de Dieu aussi révèle aussi des sujets, des directives pour qu'on puisse prier. Dieu peut aussi avoir besoin de te bénir avec une maison. Il peut aussi te les révéler à travers ta prière. Et tu pries pour ça. Parce que Dieu voudrait à ce que tu pries pour qu'il puisse te donner ce dont vous avez besoin. Alléluia. Amen. Septième clé. La septième clé est que quand vous priez, il faut qu'il y ait une proportion. Quand je parle de proportion, donc il y a une proportion entre les besoins que vous ressentez pour la chose et l'importance que la chose-là représente. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que la chose que vous demandez est tellement grande, il faut que vous manifestiez aussi le vouloir là qui correspond à la grandeur de la chose que vous demandez. Vous le manifestez. Il y a même des gens qui montent vers les montagnes pour prier. Parce que la chose est tellement grande, il dit je vais monter et je vais faire une semaine là-bas. Comprenez? Quand Aman a pris la décision, a fait décréter une loi selon laquelle tous les Juifs devaient être exterminés. Mardochée l'ayant appris, il courut vite chez sa cousine Esther, qui était la femme du roi, pour lui dire d'aller voir son mari et lui dire ce qui s'était en train de se passer avec Aman. Vous voyez, Mardochée, il s'est précipité, il était confiant à sa cousine, elle sait que c'est la femme du roi, elle peut aller, elle peut demander et tout ça. Mais la femme du roi, connaissant les dangers qu'elle était en train d'encourir ou de courir si elle hasardait d'aller comme ça, sans invitation. Parce que pour aller chez le roi, selon les lois des Perses, il faut avoir l'invitation. Sinon, c'est la peine de mort. Que vous soyez son enfant, sa femme, son frère, son père, si vous vous présentez au palais royal sans invitation, c'est la mort. Alors, reconnaissant les dangers, alors Esther ne pouvait pas aller comme ça. Elle a dit carrément à son frère, à son cousin, c'est impossible d'aller. Mais son cousin, tellement qu'il insistait. Alors, Esther dira donc, je vais aller, mais il faut qu'on prie. Vous devez prier. Jeûner 3 jours. 3 jours. Tout le monde, tout le peuple doit jeûner 3 jours sans manger, sans boire. Parce que ce que vous me demandez de faire là est trop grand. Alléluia. Et tellement grand, il faut un sacrifice. Il faut jeûner. Donc il y a des fois aussi des situations qui peuvent arriver. Ça va demander des prières intenses. Ce n'est pas de faire des prières là, péter à terre, non. Ça peut aussi même demander de jeûner. Souvenez-vous, lorsqu'un papa avait son fils qui tombait là, qui souffrait d'épilepsie, des démons qui le faisaient tomber son fils, quand ils vont rencontrer Jésus, ce papa dit, mais j'ai amené cet enfant auprès de tes disciples, ils ont prié, mais rien ne s'est passé. Jésus-Christ a dit quoi? Après avoir reproché ses disciples et tout ça, mais au finish, il leur a dit, les gens d'esprit comme ça sortent à travers des chaires et prières. Ça veut dire qu'il y a des dimensions. Quand le problème est grand, il y a aussi les dimensions de la prière doivent aussi être augmentées. Les dimensions du sacrifice doivent aussi être augmentées.
C'est ça qu'on appelle la proportionnalité. Donc, il faut les besoins que vous ressentez avec la grandeur de la chose soient proportionnels. Alléluia. C'est aussi l'une des clés d'une prière efficace. Alors, pour terminer, la 8e clé, c'est que dans la vie, il faut savoir qu'il y a aussi l'intérêt de Dieu, qu'il ne faut pas sous-estimer. Vous savez que lorsque dans votre requête, vous introduisez l'intérêt de Dieu, vous introduisez l'intérêt de Dieu dans votre requête, cela pousse Dieu à agir assez vite et rapidement. Nous allons le voir dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Dans 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, on nous parle de l'histoire d'Anne. La Bible dit Anne était la femme d'Elkana. Elkana avait deux femmes, avait Pénina et Anne. Pénina avait 4 fils et Anne n'avait pas d'enfant. Anne, l'Éternel Dieu, la Bible dit, l'Éternel Dieu l'avait rendue stérile. Mais Anne vivait de temps en temps des moqueries des femmes qui étaient Pénina. Pénina s'est moquée d'Anne du fait qu'Anne ne concevait pas, Anne n'avait pas d'enfant. Cette situation l'avait tellement bouleversée et Anne, la Bible dit, elle s'est rendue à Silo, au temple pour prier. La Bible dit, Anne était servante de Dieu. La Bible dit, Anne persévérait. Anne priait Dieu. Anne avait presque toutes les clés qui pouvaient faire en sorte que sa prière soit exaucée. Avec toutes les clés. C'est-à-dire qu'Anne a été servante de Dieu, Anne s'est rendue à l'église, Anne persévérait, Anne marchait dans la droiture, Anne était toujours là, en train d'avoir la foi en Dieu. Parce que celui qui n'a pas de foi, il ne peut pas longtemps, toujours prier pour le même sujet. Elle avait la foi en Dieu. Anne, elle allait à l'église. Mais voilà maintenant, quand est-ce que le miracle a été boosté? Quand est-ce que la réponse a été boostée? C'est quand Anne a maintenant introduit dans sa requête l'intérêt de Dieu. Voilà ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'est-à-dire que quand Anne a incorporé l'intérêt de Dieu, il a dit, Dieu, donne-moi un enfant mâle. Si tu me le donnes, moi, je vais le consacrer à toi. Il sera ton serviteur. Alléluia. Et Dieu a regardé, ouais, ça c'était accord conclu. C'est-à-dire que cet enfant-là que je vais te donner sera mon serviteur. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai un intérêt dans cette histoire. Amen. La Bible dit la même année, pourtant Anne priait depuis des années, mais la Bible dit la même année, Anne conçut et Anne enfanta un enfant mâle au nom de Samuel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand vous incorporez l'intérêt de Dieu dans votre requête, dans votre prière, cela pousse aussi l'Éternel à agir vite. Alléluia. Amen. Il a un moment donné à Kinshasa, j'étais en train de prier Dieu. J'ai demandé à Dieu de faire quelque chose, de changer la situation de ma vie. J'ai demandé à Dieu, donne-moi du travail, et mon travail, je vais travailler, je regardais, je charge des enfants que je dois nourrir, que je dois scolariser. Il n'y avait pas vraiment d'issue, pas de sortie. Et à un moment donné, je changeais de formule. Je priais à Dieu, j'ai dit, Éternel Dieu, prends mes enfants en charge et moi je te servirai tous les jours de ma vie. Alléluia. Amen. La même année que je fais cette prière, l'Éternel Dieu a fait descendre sa gloire. Aujourd'hui, mes enfants sont pris en charge. Ils sont scolarisés et étudiés gratuitement. Ils ont la prise en charge médicale gratuitement. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu a répondu favorablement par la prière. Pourquoi j'avais incorporé l'intérêt, son intérêt dans ma prière. Donc, quand vous priez que l'intérêt de Dieu est dans votre requête, cela pousse aussi l'Éternel
à agir très rapidement. Alléluia. Amen. Alors, que l'Éternel Dieu soit loué. Voici donc là les quelques 7 clés ou 8 clés qui d'une prière efficace. Nous devons apprendre à prier d'une manière efficace. Car nos prières ne doivent pas être des simples récitations. Nos prières ne doivent pas être des simples formalités. Des prières sans réponse, des prières sans résultat. Que des prières et des exaucements, que l'Éternel exauce à nos prières. Que son nom soit béni. Tu vas fermer les yeux. Tu vas bénir l'Éternel Dieu pour le message de ce soir. Tu dis à l'Éternel que l'Éternel aggrave cette prédication dans ton cœur, que tu le mettes en application, que tu le mettes en pratique, que tu profites de ce message pour que tu sois béni. Prions le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de la Bible, tu ne changes pas. Tu es là aujourd'hui éternellement. Merci pour le message. Merci pour ta prédication. Cette prédication, merci pour la parole. Ta parole, elle ne change pas. Tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu nous as enseigné les 8 clés fondamentales, les 8 clés d'une prière efficace. Comment nous devons prier d'une manière efficace. Oh éternel Dieu, laisse que cette parole soit aggravée pour toucher nos cœurs. Oh éternel Dieu, tu es le Dieu d'Israël, celui qui garde Israël. Tu les bénis le sommet. Merci papa, merci mon Dieu. Oh Seigneur, touche ton peuple. Seigneur Dieu, que cette parole touche le peuple, que cette parole transforme, que cette parole change. Et bénis quelqu'un ce soir, que cette parole bénisse quelqu'un ce soir. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous bénissons ton Seigneur, nous bénissons ton Seigneur Emmanuel, nous bénissons ton Seigneur le Dieu de la Bible, nous bénissons ton Seigneur notre Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui garde Israël et dormi le sommeil. Merci Éternel pour ta présence ce soir. Merci Éternel pour tout ce que tu as fait ce soir. Nous rendons grâce à ton Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons saisi ce qui est essentiel pour nous. Je vais demander à prendre votre offrande en main, de prier pour ça. Que cette offrande, votre offrande,